C'était une matinée ordinaire dans un grand centre commercial luxueux de la ville. Les lumières étincelaient, les vitrines débordaient de vêtements de créateurs, de bijoux hors de prix et de gadgets dernier cri. Les clients défilaient avec leurs sacs remplis, la musique douce résonnait, et tout semblait respirer l'abondance. Au milieu de ce décor de richesse, un homme attira particulièrement l'attention. Costume 3 pièces impeccable, montre en or scintillante à son poignet, chaussures lustrées à la perfection. Il n'était pas n'importe qui, il s'agissait d'un milliardaire connu, un homme respecté, parfois craint, souvent envié. Tout le monde savait qui il était, et son simple passage dans une boutique suffisait à provoquer des murmures. Ce jour-là, il entra dans une bijouterie prestigieuse. Les vendeurs se précipitèrent pour l'accueillir avec le sourire le plus commercial qu'ils pouvaient offrir. L'homme fit le tour du magasin, pointa du doigt un collier en diamant et une montre de luxe. Sans même demander le prix, il dit calmement « Emballez-les ». Quelques minutes plus tard, arrivé à la caisse, il sortit sa carte bancaire noire, celle qui symbolisait l'élite des élites, et la tendit au caissier. Mais au moment de passer le paiement, un son étrange résonna. Bip. Écran rouge. Transaction refusée. Le vendeur fronça les sourcils, pensa à une erreur, et réessaya. Mais encore une fois, refusé. Puis une troisième fois. Même résultat. Un silence pesant s'installa dans la boutique. Les regards commencèrent à se tourner. Certains clients souriaient en coin, d'autres riaient doucement. L'idée qu'un milliardaire puisse avoir sa carte refusée paraissait si absurde que cela en devenait comique. Une cliente osa même murmurer. « Ah, on dirait que monsieur n'est pas si riche, finalement. » Le milliardaire, lui, sentit ses joues chauffer. Jamais il n'avait été confronté à une telle humiliation publique. Il sortit une autre carte, puis une autre encore, mais toutes furent refusées. Le vendeur, gêné, lui demanda poliment. « Monsieur, peut-être un autre moyen de paiement ?» À cet instant, les rires s'amplifièrent dans la boutique. Pour la première fois depuis longtemps, cet homme qui avait toujours été au sommet se sentit tout petit. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Parmi les clients présents, une petite fille noire, âgée d'accent grave peine 8 ou 9 ans, s'approcha timidement de la caisse. Ses vêtements étaient simples, légèrement usés, et elle tenait dans ses mains une petite bourse rose. Elle la posa sur le comptoir, l'ouvrit, et en sortit quelques pièces et quelques billets froissés. La salle éclata de rire. « Non mais regarde-moi ça !» s'exclama un homme. « Une gamine qui veut payer à la place d'un milliardaire ? C'est ridicule !» ajouta une femme. Mais la petite fille resta debout, courageuse, et dit d'une voix douce mais ferme. « Monsieur, si vous voulez, je peux vous aider. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux payer pour vous. » Le milliardaire resta figé. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'enfant. Dans ce regard, il n'y avait ni moquerie ni jugement. Juste de la sincérité, de la bonté pure. L'homme sentit une boule dans sa gorge. Personne, dans son entourage, ne lui avait jamais tendu la main sans arrière-pensée. Il était habitué aux flatteries, aux faux sourires, aux intérêts cachés, mais jamais à un geste aussi simple et désintéressé. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur, posa une main tremblante sur son épaule et lui dit « Merci, ma petite. Ton geste vaut plus que toutes les richesses que je possède. » La salle, cette fois, se tut. Les rires disparurent. Tous comprirent que quelque chose de profond venait de se passer. Finalement, le milliardaire ne prit pas les bijoux. Il demanda au vendeur de remettre tout en place. Puis il prit la main de la petite fille et sortit de la boutique. Dehors, il s'assit avec elle sur un banc. Il lui demanda son prénom, son histoire. La petite expliqua qu'elle vivait avec sa mère, qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'elle avait appris de sa maman que on ne laisse jamais quelqu'un seul dans la difficulté, peu importe qui il est. Ces mots frappèrent l'homme comme une vérité qu'il avait oubliée. Toute sa vie, il avait couru après l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais voilà qu'une enfant lui rappelait que la véritable richesse se trouvait dans le cœur, dans la générosité, dans les petites actions sincères. Ému, il décida d'accompagner la petite fille chez elle. Il rencontra sa mère, une femme simple mais digne, qui travaillait dur pour offrir un avenir à son enfant. Ce soir-là, le milliardaire resta longtemps à discuter avec elle. Il ria pour la première fois depuis des années, sans penser à son image, sans masque. Et en rentrant chez lui, il prit une décision radicale. Utiliser une partie de sa fortune pour créer une fondation destinée à aider les familles en difficulté, les enfants défavorisés, les mères seules. Quelques mois plus tard, la petite fille et sa maman furent les premières invitées d'honneur à l'inauguration de cette fondation. La fillette reçut une médaille symbolique, non pour son argent, mais pour son courage et sa bonté. Et ce jour-là, devant toute une foule, le milliardaire prononça ces mots. «
J'ai appris que la richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Une petite fille m'a montré ce que signifie réellement être riche. Et je ne l'oublierai jamais. Depuis, son histoire est devenue une légende urbaine, répétée comme une fable moderne. Et beaucoup disent encore, la carte du milliardaire a peut-être été refusée, mais son cœur, lui, a enfin été accepté.